Petit rappel du précédent, hein, donc vous êtes pour l'instant dans la guilde. Vous êtes en train de passer les tests pour faire partie de cette guilde. Vous avez passé 3 tests, brillamment ou pas, l'avenir nous le dira. Il vous reste encore quelques tests à faire. Et Par contre, bruyamment, ça c'est clair. donc, tout de suite, on va passer à la pièce suivante. Donc, votre instructeur, votre contrôleur, je sais pas comment on peut l'appeler. En fait, c'est vraiment Fort Boyard parce qu'il y a les clepsydres, il y a les épreuves. Sors, t'as plus le temps. Là, c'est plutôt Guérul qui fait ça. Bravo. On a le père Fouras là. Au bout. Bref. Alors, je vais retirer mon studio. Donc, vous venez donc de quitter la 3e épreuve. Vous arrivez devant une porte. Alors c'est le monstre principal et gigantesque de tout aventurier. Il faut savoir ouvrir cette porte. C'est une blague, vous l'ouvrez. Et il y a un grand escalier pour vous monter. Oh non, pas les escaliers, c'était pas vrai, non. Je peux Vous voler. arrivez en haut, et là tout en haut, il y a plusieurs portes. Et il vous dit, bon, choisissez chacun une porte. Il y a 5 portes. Oh. Est-ce qu'on fait dans le même... Désolé, d'abord, c'est mais Quentin ça qui c'est une commence, autre émission. Vas-y, la quatrième. Sauf que... oui, non, rien. Pardon. Choisis la quatrième. Modèle 3. Je vais inspecter Attends, un peu mais- toutes ces conneries là, Ouais, j'ai peur. j'allais dire Tu veux aussi. faire un jet de perception, d'investigation? Ouais, pareil. Vas-y. Tu peux aussi. Ceux qui veulent le font. 14 plus 5, 19. Ça servira à rien. Ça Moi, sera je un vais six. plutôt faire un jet de perception pour voir, entre guillemets, ce que la personne qui nous donne Oui. de l'épreuve, Voir si elle ment, si elle leur envoie, si entre ça vous guillemets, influence. C'est pas perception, Voilà, c'est alors ça. c'est perspicacité. C'est perspicacité. Perspicacité Voilà, c'est voir s'il y a un menti. c'est pas grave, j'ai ou- plus un quand même aussi, donc ça me va. Voilà, c'est pareil, c'est la sagesse. 3 plus 1. Allez hop, 4. Oh, je peux peut-être faire un petit jet de perspicacité aussi. Ok. C'est pas parce que ton personnage est Oui. flûte que tu n'es pas obligé de Oui. rien faire. hein. Moi j'ai fait 9, donc c'est pas très pertinent. Je crois que c'est bon, je Ok. Donc qui est-ce qui a fait plus de 10 à son Moi, jet? j'ai fait Toi uniquement. 19. Et qu'est-ce que tu essaies de savoir, visiblement, sur ce que tu regardes? ce que tu Voir un cherches? peu si une des portes démontre quelque Elles chose. sont toutes rigoureusement identiques. Rigoureusement identiques. Poignée. Et est-ce qu'on voit pas, tu sais, il y a un petit trou à un endroit où on peut Non, vite fait ce sont voir. des- tout ce qu'il y a de plus normal. D'accord. Il n'y a absolument rien. Et vous regardez voir si le mec essaie de vous influencer ou quoi. Et en fait, il est là avec ses notes, il est en train d'essayer de prendre des petites notes, des machins et tout. Il en a rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire. Bon bah j'ai la 4. Vous arrangez entre vous. Il dit, ça y est, vous allez tous devant une porte? Et il enlève le nez, vous êtes tous devant une porte. Alors, Nilwell est devant la 4, Yum est devant la 3. Il reste la 1, la 2 et la 5. Et on doit tous en choisir une, ou alors on peut prendre la même qu'à quelqu'un d'autre? Non, chacun une. D'accord, ok. Je Sinon, vous il y aura laisse pas. prendre une porte, je suivrai par après. Prenez la porte. Ok. C'est ce que tu viens de dire. Bah oui, prenez la porte, je suivrai. Donc tu prends, ok, donc... alors, Geralt et Sénic. Moi je prends la deuxième. Je vais prendre la Deuxième cinquième porte. du coup. Cinquième porte et première porte. Première porte. Très bien. On garde le même ordre. Nilwell, Et moi. tu rentres dans cette porte en question. Et tu arrives, tu t'avances. Et devant toi, tu vois une personne étendue. Qui est blanc en vert, enfin qui visiblement n'a pas l'air très très bien. Qu'est-ce que tu fais? Dans un premier temps, je fais un jet de médecine pour savoir de quoi elle peut bien souffrir. Je suis en train d'imaginer la mage. 15. Tu es une 15, mimique. tu t'approches, tu commences à la tâter, le front, le cou, les glandes, etc. Tu mets ta main sur sa bouche, tu sens l'odeur de son haleine et tu as l'impression que cette personne a été empoisonnée. Oh. Y'a pas un truc par rapport au poison dans les jets? Oui, bouge pas toi. Dommage. Je vais mettre action, C'est pas mon niveau. ce sera bon. Merde. Voilà. Oh, j'ai perdu la page, tant pis. Est-ce que dans la pièce, il y a juste cette personne-là? Il n'y a absolument rien d'autre Il n'y a autour? rien d'autre, absolument rien. Elle est posée au sol, il n'y a rien du tout. Comme si on l'avait mis là exprès. Écoute, je sais que dans ma sacoche, j'ai un petit kit d'herboriste. Normalement,
Il y a certaines spécificités de ce qu'il y a dedans, mais je les ai pas notées, je peux les parcourir vite fait. Tu veux qu'on passe à un autre pendant que tu réfléchis? Ouais, vas-y. Ok. Le deuxième, c'était. Moi j'avais pris porte-deux. Palachama. Non, on prend les. Et c'est Pachama. Alors, En fait, Pachama. C'est Pachama. Pachama. J'ai fait un C comme un L. Donc, alors déjà, je voudrais bien faire un jet de survie en fait pour savoir s'il y a des traces de pas, des choses environnantes qui pourraient me donner, on va dire, une piste par rapport à l'environnement qui m'entoure. Si c'est adaptable à la situation, bien pour sûr. l'instant, tu ne sais pas encore ce que tu vas avoir devant toi vu que je t'ai encore rien dit. Ah, je pensais que c'était la même chose. Désolée. Ah non, Vas-y. du tout. Ah, ok, vas-y. Donc tu arrives Oui. dans une pièce et tu vois qu'en tout en avançant dans cette pièce, il commence à avoir un petit peu de sable au sol. Et tu t'avances et donc dans ce couloir qui commence à avoir du sable de plus en plus, il y a de plus en plus de sable. Et puis tu arrives et puis tu vois un immense carré, une grande pièce carrée avec des murs très très hauts. Les murs sont tout à fait lisses, donc il n'y a pas moyen de s'accrocher au mur, Oui. donc ils sont vraiment très très lisses. Et la pièce est complètement remplie de sable. Et de l'autre côté, il y a une alcôve avec une porte donc, qui est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un jet de survie pour savoir les traces environnantes, voir ce qui pourrait. Donc, c'est le tien. 17 plus survie plus 3, donc ça fait 20. Ok. Tu te rends compte que ce n'est pas que du sable. Ok. Il y a des sables mouvants à plusieurs endroits. Et tu te déplaces jusqu'à l'autre bout de la pièce en évitant le sable mouvant. Ok. Et tout se passe très bien. Et donc j'arrive jusqu'à la porte qui est Jusqu'à la ouverte. porte sans problème. Ok, pas de soucis. On revient à toi ou tu as encore un peu de temps? Bah écoute, j'ai exploré mes options, j'en ai pas des masses, donc je vais faire tout ce que je peux faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais essayer de la stabiliser avec les jets de premier secours. D'accord. Donc je vais faire un jet de médecine. J'ai une médecine, très bien. 20. Oh. C'est pas naturel, hein, c'est 15 plus 5. 15 plus 5, pas de souci. Donc tu utilises ton kit laboriste ou pas du tout? En fait, j'en ai pas. J'ai la maîtrise, je pense, mais je l'ai pas. Bon, Ah. je le maîtrise, mais je l'ai pas. Donc tu appliques tes mains pour Donc faire... j'ai éventuellement dans mon sac d'aventurier des portions de bouffe, un peu d'eau, des trucs comme ça, mais c'est tout ce que j'ai. Ok, donc tu t'approches, etc. Et tu bouges, tu l'amasses un petit peu, la personne, etc. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais dépenser une de mes charges de ki pour faire main guérisseuse et le soigner. Donc, Je peux soigner la personne. Dans ton premier temps, en faisant les différentes manipulations, massages, etc., elle reprend un petit peu de couleur et tu sens que son souffle est un peu plus profond. Ok. Et ensuite, du coup, je fais des mains guérisseuses. Donc, je dépense un point de ki et je soigne la créature d'autant de points de vie que le résultat d'un dé d'arts martiaux plus votre modificateur de sagesse. Donc c'est un des 4 plus 3, ce qui nous fait... 4, 6. Je la soigne de 6 PV. Au moment où où tu commences à la soigner, oui, En fait, je touche le front, il y a genre une sorte de bah comment décris, dire, vas-y. il y a une sorte d'onde à mi-chemin entre le jaune et le blanc qui vient parcourir son corps. Et c'est ça, c'est comme ça que je fais ma guérisseuse, c'est je touche avec le bout de mon doigt sur son front. Ok, là tu vois qu'elle commence à réagir. C'est Donc, pas bon. son corps se soulève d'un coup, ça, et puis son corps vibre un petit peu. Tout ce que je t'ai fait. Et puis, elle souffle d'un coup et la personne ouvre les yeux. Et elle te regarde et elle fait merci, je suis. Tu es à la guilde... Horizon Seeker. Tu es à la guilde des Horizon Seekers et tu n'es pas encore sorti d'affaire. J'ai réussi à te stabiliser, à te soigner, mais tu es encore empoisonné, donc il faut qu'on sorte d'ici. Ok, c'est gentil. Vous pouvez m'aider? Oui. Donc elle se lève péniblement. Qu'est-ce que tu fais? Je l'aide à se relever. Ok, et tu la diriges vers la porte. Avec une Oui, je vais à l'opposé avec Tu elle. vas- Et je soutiens cette personne Très bien. par le dos. Suivant, c'est notre Arakotra. Ouais. Seni.
J'ouvre la porte. Mais non, tu sais pas. Oui, tu ouvres la porte en question. Voilà, donc tu ouvres la porte. Et alors. La musique, oui. Derrière, tu trouves une personne. Un mec mais baraqué. Tu vois, vraiment le. La musique est trop Schwarzenegger, tu vois, de Ouais. Donjons et Dragons. Voilà. Ouais. Hein, et au moment où tu passes, t'as la porte qui se referme d'un coup. Ça va. Il te regarde. Et il te montre. Là. Et devant toi, il y a la marque de 2 pas. Alors la pièce est petite. La pièce, elle fait peut-être 3 mètres sur 3. Ok. Tu rentres, et qu'est-ce que tu fais? Donc il y a un emplacement pour mettre 2 pieds. Donc en face du mec, en fait. De l'autre côté de la pièce, il y a une porte. Hein. Oui. Oui, mais entre les deux, il y a un gros monsieur. Il ne t'empêche pas de passer, il te dit juste. À la Fort Boyard. Ouais. Du coup, je pose mes 2 pieds sur les... Donc tu viens te mettre devant mes lui, 2 pattes. les pieds sur les marques. Ok. Il te regarde, il te touche les épaules, il te touche les mains, et il te fait comprendre avec un geste. Il va te couper les mains. Ensuite, il sort une arbalète. Il met la flèche, il a son arbalète, il recule d'un bras et il le met droit sur ton front. Qu'est-ce que tu fais? Je garde mon calme. Je fais un jet de perception. Très bien, fais ton jet. Donc ça va se Perception ou perspicacité? Perception. Perception. Ah, je pense que c'est plus 8. perpétuel. Tu fais 8. À ta place, je trouve une parade pour essayer de relancer le dé. Je dirais. Je dirais que Et t'essayes de voir. par exemple. je pense que c'est plus Au perspicacité. moment où hein. tu vois, au moment où il est comme ça, J'allais dire. tu vois, tu le même observes geste. son regard, Non, non, c'est pas la même chose. derrière son doigt. Tu lis les trucs, c'est pas la même chose. Et tu essaies de deviner pour savoir s'il bluffe, s'il va tirer ou pas. Je vais faire un jet de perspicacité avec. Tu fais un deuxième jet. Oui. Il va se prendre un carreau d'arbalète dans la gueule. 6. 6. Tu vois, Je sais pas comment il réussit en fait. enfin, en fait tu vois rien, tu es là et tu te dis, le mec il est impassible, son doigt, tu vois qu'il commence tout doucement à bouger, et tu vois dans son regard, rien. Ce serait un mort, ce serait la même chose. Tu sens qu'il est toujours en train de... Son doigt se rapproche de plus en plus, tu sens qu'il risque de tirer. Qu'est-ce que tu fais? Je reste calme et je suis du coup au sort, j'imagine. Tu fais quoi? Je fais confiance. Je devienne fou. Je reste calme et j'attends qu'il tire ce carreau de merde. À un moment donné, tu le vois te regarder. Il fait un demi-sourire. Et il repose son arbalète. Ensuite, il te montre la sortie. Bon bah je sors. Je sors sans rien dire. Et là, il ouvre la porte, il est à l'extérieur de la guilde. J'ai échoué. Le suivant, c'est... Moi. Désolée, mais j'ai trop. Ça va être pépible. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Tu arrives, donc tu pousses la porte, tu as un couloir. Assez cool. Et puis tu arrives à un endroit et tu vois qu'il y a plusieurs trappes. Donc ce sont des trappes qui sont suffisamment... Enfin, ce sont des trappes qui font de cette taille-là. Elles ont toutes des formes différentes, des couleurs différentes, des ouvertures différentes, des poignées différentes. Et il y a quelqu'un qui est à côté, enfin, qui est dans la pièce,
et qui te dit ceci. Derrière les 6 trappes que vous avez là, il y a des monstres. Vous devez en ouvrir 2. Quelle ouvrez-vous? C'est quoi les couleurs des trappes ou quoi? Différentes couleurs, il y a une rouge, une T'as verte. déjà du mal à savoir c'est quoi une pomme. Demande. Mais non, mais. Je sais quand même. Justement, pour RP, c'est encore plus marrant. Oh, j'aime bien la couleur rouge, ça me passe aux pommes. A priori, peu importe la créature, je crois que tu l'as tué. Celle la plus proche de moi, je sais pas laquelle c'est. La Tu fais rien première. de particulier, tu viens et tu ouvres. Il est RP, hein. Non, attends. On va remettre les choses en place. Petite parenthèse par rapport. Ouais. C'est pas parce que ton personnage est Oui, oui. que tu dois agir en tant que joueur comme un idiot. C'est-à-dire que si tu as la possibilité, je donne un exemple, tu as la possibilité de soigner quelqu'un. Oui. Si tu as ce qu'il faut pour le faire et que tu as envie de le faire, Oui, bien sûr. le Oui, fait. oui, bien sûr. tu vas, voilà, c'est pas parce que les Oui, je idiots sais ils vont bien. pas comprendre qu'il est malade, c'est ça que Oui, je veux oui, dire. oui. Donc, voilà. Donc il Mais là, c'est pas synonyme, je fais rien. Quoi, c'est ça que je dis. Non, tu fais ce que tu veux, hein, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Tu te doutes bien Parce que là, il y a tu juste te doutes des bien qu'on va trappes. te juger pour une raison Ouais, particulière. mais là, il y a juste des trappes, je peux pas faire Donc, grand chose, c'est pas les ouvrir. pas forcément. Elles sont toutes différentes. Si tu veux, je te laisse réfléchir, on passe au suivant. Est-ce que je peux. Enfin. Il y a les formes ou des trucs comme ça? Elles ont des formes et des couleurs, elles sont toutes différentes, vraiment, à tout point de vue. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en métal, il y en a qui sont rouge, vert, bleu, il y en Est-ce a que qui tu ont peux des les- charnières à gauche, à droite. Il y a combien de trappes? Il y a 6. Est-ce que tu peux décrire chacune des trappes? Si tu veux. La première est une trappe ronde, verte en bois, avec une serrure de style ancienne et deux charnières. La serrure est à droite, la charnière est à gauche. Celle du milieu, c'est une triangulaire. Elle est rouge et elle s'ouvre de haut en bas, avec la poignée au-dessus et la serrure en bas. La matière, bois. C'est du bois également. Celle du milieu est un carré. C'est du métal. Elle est à moitié rouillée. Et pour l'ouvrir, c'est juste une poignée à tourner. La quatrième, c'est également une en métal. Elle est un peu plus grande, un peu comme un être humain. C'est une porte tout à fait standard avec la serrure juste en dessous et des cons sur le côté. J'ai rien en dessous. J'en ai 4, c'est ça. La cinquième, c'est un carré, tout ça. Et c'est une porte glissante, en bois. Et la dernière, c'est une porte en bois également, qui est rectangulaire, mais dans le sens de la largeur. Et elle s'ouvre par le dessus, comme un. Comment je vais dire? Comme un four. Je me souviens, c'est des vieux fours. Voilà. À la téléporte. Est-ce que tu veux, Ronde verte en tu veux bois, réfléchir pendant qu'on passe au rouge suivant? triangulaire en bois, bleu carré en métal. Puis voilà. De toute façon, je pense que t'as pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Et. hein. Je dois tuer les monstres? Non. Tu dois éviter de libérer des monstres. Il y a 2 trappes où il n'y a pas de monstre derrière. Bah, je vais aller près de chacune des portes. Et je toque. Et ça, il y a quelqu'un? Pour la première porte. Tu regardes, t'as Ok, des gens. tu viens, tu frappes. C'est tout ce que tu fais. Je demande si y a quelqu'un. Je fais. Et donc tu écoutes. Donc tu me fais un jet pour savoir si tu entends quelque chose. C'est quoi? C'est Elle rigole, mais son jeu, je le trouve pas bête du tout, en vrai. Bon, perception si tu veux entendre. C'est perception. Bon, il revient un peu avec la connerie. Basé sur la sagesse. 14. Tu n'entends rien, absolument rien. Ok. Tu passes à la porte suivante. Ouais. Je vais faire la roue, je fais la même chose. Allô, quelqu'un? Tu vas l'entendre. 20. Enfin 18. Mais c'est notre. Tu entends comme des petits grattements comme ça. Bon bah c'est pas ça la suivante. Et tape pas, il y a quelqu'un? Elle va faire toute l'effort. Vas-y, non.
C'est quoi ces jets 13. 13. Et là, tu entends Y'a personne. Ah ouais? Connaissant personne, c'est tellement possible. Tu notes, hein, c'est la troisième. Hein. Oui, mais j'ai la quatrième. Tac. 15. T'entends des bruissements d'ailes. C'est Nice. Ah, c'est dans cette porte qu'il a été. C'est ça. Je vais faire l'autre aussi. La cinquième. Ah. 6. Tu n'entends rien. Et la dernière, la sixième. Nat one. Natural one. Tu n'entends rien. Bah, déjà, il y en a une. Bon, Il y en a une que t'es sûr qu'il n'y a rien dedans. Ouais. Je vais me diriger vers la première et je vais l'ouvrir. Je regarde. Elle est Bon bah du coup je regarde un peu les deux autres et puis... Tu ne peux plus faire de jet de perception. Oui, je sais. Puis enfin... Tu peux faire d'autres choses si tu veux. Mais pas En le- vrai, il y a un truc qui me vient en tête, mais. Moi, il y a Mais, un tu truc, peux ouais. faire... Normalement, enfin, Il est dis rien parce que je connais ton perso. Si, le but, il n'y a pas de libération. Oh, C'est une logique. je peux me... Donc, enfin, je me retourne Pour vers... l'instant, t'as les 6 portes. Ouais. T'as ouvert la première qui est vide. Ouais. Et, Les deux dernières. et toi, tu es devant les deux dernières. Et donc, t'as une chance sur deux de trouver la bonne. Il voyait qu'il s'emmerde avec faire son truc. Je me retourne et je vais demander à l'autre... Tu peux ouvrir... la cinquième pour moi? Non. Un petit peu? Non. On va pas y passer la journée, dépêchez-vous. Faut pas me la dire? Alors, on le fait ensemble. 1, 2, 3. J'ai une idée. Je dirais après. Attends, compagnon, tu veux que je t'ouvre la porte et toi tu te remets devant avec ton épée? Vous n'êtes pas là, il est seul. Oui, c'est ça. Oui. J'ai pas qu'à ouvrir la mienne. Il a dit qu'on devait pas Vous êtes l'aider. séparés exprès pour Oui, mais lui, il est rentré dans sa porte. Bah, il peut gueuler et que je vienne, hein. Mais on peut pas s'entraider, il a dit au début. Toi, tu es occupé à faire autre chose. On sait pas encore quoi, mais t'es occupé à faire autre chose. Je sais ce que tu fais. Et je pense pas que t'as entendu quoi que ce soit. Je me retourne vers la septième porte qui est la sortie. Il tourne la porte d'entrée, il y a pas de monstre qui Il n'y a pas de monstre là. C'est ce que tu fais? C'est ce que je fais. C'est ce que tu fais? C'est ce que je fais. Très bien, un mec qui fait ça. Ok. Très bien. Suivant. Mais jure. S'il a fini son épreuve, je peux lui dire ce que j'aurais fait. Oui, vas-y. Tu tapes un gros coup dans la porte, tu fais un trou dedans, mais tu l'ouvres pas. Ça, tu regardes ce qu'il y a dedans. En vrai, moi j'avais pensé à autre chose, c'est t'ouvres la porte, tu regardes, tu fais. T'as pas dit qu'on pouvait pas. Si, parce que le moment où elle est ouverte, elle est ouverte. Ah non, je te referme. Mais non. Je peux pas refermer. Tu dois ouvrir une porte. Oui, c'est ça. Bon, elle est ouverte, elle est ouverte. T'as un gros chien Ah oui, qui mais attend derrière. Le principe Non, du jeu, c'est que tu l'ouvres, tu peux la refermer. Il a ouvert la dernière porte. Ouais. La dernière porte, c'est une solution. Il Vas-y. y aurait très bien. Et si ça tombe, il y a un monstre sur 5 portes, sauf une. Et la dernière porte en question, c'est la 7ème. On sait pas. Il est beaucoup plus malin qu'on le pense. Coup de génie. En vrai, la manière dont il a réfléchi, c'est vraiment comme une personne bête peut réfléchir, c'est-à-dire le plus simple possible. Bah, il y a une porte, c'est bon. C'est très malin. C'est comme certains aventuriers qui restent pendant 2 heures devant une putain de porte qui essayent tout ce qu'il faut alors qu'en fait elle est ouverte. Enfin, elle est pas. Ouais, bah. Ouais, comment ça Béaba du JT. Voilà. Bon, notre ami Kirut, toi, tu arrives, tu passes la porte, tu avances, et puis tu sens comme une odeur qui commence à être un peu assez forte quand même. Et Il est trop près de sa bouche. c'est du purin.
Ça sent la merde. C'est vraiment lui. Ça sent la merde. C'est lui qui est le plus bas du sol. Et au moment où tu arrives à l'entrée, Ça sent la tortue de tout à l'heure. de cette pièce, tu vois une pièce hexagonale, comme ça. Hein, et là, Octogone. t'évites un petit peu le gros tas de purin Ouais. qui t'arrive au genou, à côté, hein, et tu vois au milieu un enclos, ça comme ça, avec une espèce de cheval à 6 pattes. D'accord. Il a un mort et une selle. Un mort? Quelque chose. Ah oui, oui, ok. Oui, Voilà. Des rennes avec une... Ouais, t'es reine. Et une selle. Moi, je suis pas très T'inquiète, je traduis. très balèze dans l'équitation, donc excusez. Il y a un gars qui est à côté, qui est là, hein, qui est en train de flatter le cheval, et qui te regarde. Il dit bon, à votre tour maintenant. Vous pouvez donc dompter le cheval, s'il vous plaît. Je vais vous aider à monter. Alors il se penche, il met la main comme ça, tu mets le pied, et hop, il te met sur le cheval, il te donne les rênes. À toi de jouer. Je me fais réaliser. Il y a un jeu spécifique par rapport à tout ce qui est... Je sais, je viens de le voir. En soi, j'ai peut-être ça à tenter. Si j'ai pas autre chose parce que... Bah, dressage. Dressage. Je sais pas si je peux l'envisager. Il y a qu'un truc, hein, c'est dressage. Si tu réfléchis, des fois tu peux peut-être en envisager un deuxième. Faut-moi la paix. Ça sent le découpage des biscuits. Moi je découpe les biscuits si ça vend du cheval. Non, je rigole. En vrai, biscuit, c'est vraiment un nom de cheval de petite fille, quoi. Biscuit. Bah ouais, bah j'ai de dressage. Oui, c'est pour ça que je comprends pas en fait. Quoi? Bah j'ai de dressage. Tu fais un jet de dressage, pas de soucis. Ok, donc 3 plus 2, 5. Ok. Faut lancer- Au moment où le mec lâche la bride du cheval, le cheval commence à ruer. Ça ne fait pas 3 secondes. T'es éjecté, littéralement. Tu retombes dans les pattes du cheval. Et au moment où tu penses que tu vas être piétiné, tu as une chance fabuleuse qu'en fait le sabot du cheval vient te percuter sur le côté et t'envoie baldinguer sur le côté du mur. D'accord. Sacrée chance quand même. Donc je peux retenter quelque chose là ou pas? Ouais, tu peux retenter, t'as raté l'épreuve. Ouais, d'accord. Voilà, donc je crois que Moi, ça, maintenant c'est joué à un vous dé, lui à arrivez, 5. donc Il avait des portes, lui, à ouvrir. vous continuez tous votre couloir et vous arrivez et vous retrouvez le mec tout à l'heure, vous aviez les premières épreuves, qui vous regarde. Ça s'est bien passé. Moi, oui. Vous avez empoisonné un gars pour une épreuve? Je me suis fait menacer de Ouais, mort, mais je sais pas si c'est c'était vrai. en plus avec toi, non, que tu transportes. Oui, moi j'ai un gars, il sait pas où il est, il était empoisonné, vous l'avez empoisonné juste pour l'épreuve? Non, c'est un livrogne qu'on a chopé il n'y a pas très longtemps. Là d'où je viens, on dompte les sangliers, pas les chevaux. Là je m'entends pas. Vous étiez juste alcoolisé? Non, un peu drogué. Mais c'est pas la première fois qu'on m'invite ici, si vous voulez. C'est bien payé. Allez. Bonne journée à vous et merci, monsieur. Problème. Et le mec s'en va. Bon, il nous reste une dernière épreuve, je crois, et puis on aura fait à peu près le tour. Vous avez eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Ouais, grave. Ah bon? Vous êtes toujours en vie, tous les 5. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me suis fait quasiment menacer de mort, mais Ouais, ça mais c'était un Je me bluff. demande, Et je me suis pris un putain de... je me demande où en est l'elfe qui a payé pour l'épreuve. Bon, il doit être plus loin. Il a réussi, lui. C'est pas le même monsieur, hein. Le mec, c'est pas le même monsieur. C'est quelqu'un d'autre. Hein. Oui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui, c'est ça. Donc vous continuez et vous arrivez à un endroit et là
vous voyez donc une grande pièce. Et vous voyez, elle est à nouveau hexagonale aussi. Et des grands murs, tout lisses. Et devant vous, il y a 3 grands, comment ça s'appelle ça, pupitres énormes. Et au-dessus de ces pupitres, à côté de chaque, il y a 3, derrière, il y a 3 personnes. Il y a un elfe, un humain et un troll. Et au pied, vous avez un enfant, une petite fille. Et on n'a plus de musique. Et Un enfant par pupitre. non, juste un enfant. Ok. Et devant l'enfant, ce qu'on appelle une barre, c'est-à-dire c'est un endroit avec une petite barre comme ça où on met les accusés. Où aussi les avocats qui arrivent, etc. Et le mec dit voilà, on reprend ses points le premier, monsieur Ninoël, veuillez vous avancer. Et donc tu t'avances devant la barre, comme ça. Et il se penche et il susurre à ton oreille quelque chose. Et il te dit cette petite fille est jugée pour vol. Vous allez devoir convaincre 3 personnes là-haut qu'elle est innocente. Vous avez 3 minutes. Il se recule. Enfin, Monsieur déjà. Ginwell. Ah, Monsieur les présidents. Déjà, bonjour à vous. Très heureux de faire votre rencontre. Bonjour, madame. Ma cliente ici présente est jugée pour un soi-disant vol. J'aimerais, si vous le permettez, qu'on puisse s'attarder sur les preuves. Et quelles sont-elles les preuves, messieurs les présidents? tu peux inventer. T'as tout le droit. Ils savent que c'est une épreuve. Ils savent que tu vas baratiner, mais tu dois. Ils doivent douter de. Tu dois faire une démonstration de baratinage Il faut suprême. qu'ils comprennent que tu arrives à les convaincre ou pas. Comme lui en fait tout le temps. Eh bien, ces preuves, messieurs les présidents, ce ne sont autres que, dans un premier temps, un témoignage de l'épicier à qui on aurait volé une portion de pomme. C'est toujours les pommes le problème. Et que cette petite fille se soit retrouvée avec un sac de pommes. Messieurs les juges, l'épicier a donc accusé la petite fille d'avoir volé ses pommes. Cependant, qui est-ce qui nous dit que ces pommes, cette petite fille, les a pas juste achetées dans une épicerie un petit peu avant pour subvenir aux besoins de sa pauvre maman qui, malheureusement, est atteinte de démence à cause de son grand âge. Et c'est cette petite fille qui, tout aussi malheureusement, doit faire les courses à sa place. L'épicier a juste vu des pommes disparaître et a accusé la première personne qu'il a vue avec un sac de pommes pas loin, c'est-à-dire cet enfant. J'ai peur que vous sautiez un petit peu trop rapidement en besogne en tirant des conclusions alors que les preuves ne sont pas suffisantes. Très bien. Et quand bien même, La petite. et quand bien même, si c'est elle qui aurait volé les pommes, soit que celui d'entre vous qui n'a jamais volé quelque chose pour le bien d'autrui, lui jette la première pomme. Et you, je tes pommes. Donc tu fais un jet de tromperie, s'il te plaît. Le tromperie. Ma persuasion. Bah, comment tu le sens? C'est toi qui choisis. Persuasion, moi j'essaie de les convaincre. J'essaie de les convaincre. Alors, persuasion, si tu préfères. 18. 18. Go 15 plus 3, 18. Et là, tu vois que donc j'ai pas donné les sexes. L'humain, c'est une jeune femme, et tu vois ses yeux qui brillent un peu. Et tu entends 3 grands bruits. Glong, 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 glong. Et à ce moment-là, juste en dessous, t'as des grosses plaquettes qui tombent, plaquettes qui sont vertes et rouges. Le troll. Troll. Très bien, monsieur Ninoël. Mission réussie. Suivant. Je regarde le troll. Je vais partir. Tu veux que je fasse un jeu d'intimidation pour le troll? Ouais, ça peut être drôle. Ça peut être très drôle. Je réussis pas.
T'as pas un bonus? Si. Avec plus 1. J'ai pas beaucoup en charisme de base. C'est juste que j'ai la maîtrise de persuasion. Bon, j'ai essayé de faire un grognement de troll, mais moi je l'ai pas entendu, donc je sais pas si ça s'est entendu, mais bon, bref. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Oui, ok, donc suivant, donc mademoiselle Pachama. Madame Pachama, je ne sais pas si mademoiselle ou madame. C'est une femme, d'accord? J'aime à dire que je suis madame. Madame, très bien. Eh bien, madame, prenez place sur la barre. Tu t'installes. Bien, il te dit... alors, la petite fille qui est là, elle a un petit pouvoir. Elle va être emprisonnée dans un mensonge. Devant sa majesté. Allez-y. Vous avez entendu ou pas? Non, Je sais pas si on a entendu. Oui, pense que on a là-haut, on entendu, a mais pas- peut-être moi, j'ai pas pas là. entendu. mais- Yolan, on a entendu ou pas? Non, non. Redis-le au cas où. Ouais. Bon, je le dis tout bas. La petite fille qui est là a été... non, mais... Ok. Donc la petite fille qui est là a été arrêtée pour avoir menti à Monseigneur, à la Majesté. Et elle va donc emprisonnée pour mensonge public. À vous de la défendre. J'espère que ça se met 4 ans. Elle a tué quelqu'un. J'ai hâte de le voir lui. Il veut se voir. Attends, je vais mettre... En fait, c'est clair. La première personne qui touche à cette petite fille, elle est morte. J'ai d'intimidation. Très bien. Parfait, vas-y. Donc j'ai la plus 6. Je t'en prie, lance le dé. 20. En tout, 20. Naturel. Non, non, 20 naturel. 20 naturel. Ouh, c'est une réussite critique ça. Au moment où tu mets tes deux mains, tu mets tes deux mains comme ça. Et on entend comme au fond de toi, Ouais. comme un gargouillement. Et on sent que la colère, t'es à la limite de la rage. Mais vraiment, t'en es vraiment pas loin. Et là, tu regardes et tu commences à gronder. Et tu leur dis ta phrase que j'ai complètement oubliée. Ah, le premier qui la touche, je l'explose. En les regardant, t'es les yeux en colère. Hein. Et à ce moment-là, il y a 3 plaquettes qui tombent. Poum, poum, poum. Toutes les 3. Et au moment où tu t'en vas, on voit qu'il y a comme deux creux sur la rambarde en bois, avec l'empreinte de tes doigts. Ouais. J'adore, c'est trop cool. Suivant. C'est l'ami dans One Piece. Vraiment réussi. Le suivant, Ouais. notre ami l'oiseau. Séni. Voilà. Monsieur Séni, installez-vous. Voilà. Donc pareil, hein, il dit tout bas à l'oreille, il dit voilà, la petite fille qui est là, elle a empoisonné un Ah marchand. ouais, quand même. Il va falloir convaincre Petite chose, petite fille. que... Ah, débrouillez-vous. À vous. Quand on dirait que... Débrouille. Bref, c'est pas très fun. C'est intentionnel ou pas? Si vous me permettez, mesdames et messieurs les juges, bien, je comprends que cette d'apparence gentille petite fille aurait empoisonné ce marchand. Si vous le dites. A priori, il n'y a aucune preuve qui prouverait ce fait, mais soit. Le jugement et a priori, on est là pour ça. A priori, si une petite fille commencerait à s'en prendre à un marchand, c'est que le marchand, il n'était pas très net non plus. Qu'il aurait peut-être même séquestré la petite fille. Et que la petite fille n'avait pas le choix. Que c'était une question de survie. Vous comprenez donc son geste désespéré que pour se libérer. Personne n'est au courant de quoi que ce soit sur sa séquestration. Et elle n'a pas d'autre choix que d'empoisonner un marchand qui séquestre vos petites filles. Peu importe la race.
Mais je sais très bien que certains ici en auraient rien à foutre des petites filles, n'est-ce pas, monsieur le troll? Et et je dois avouer que si vous condamnez cette petite fille, je viendrai me charger de votre cas personnellement. Ok, tu vas faire quel jet? Parce que là, tu as fait l'intimidation et de la tromperie. Les deux. Oui. Je vais faire de l'intimidation. Je vais faire de l'intimidation. Tu as choisi. donc, Je vais faire de tu prends un l'intimidation. risque, mais ok. Intimidation? Oui. T'as plutôt fait beaucoup de tromperie pour un petit peu d'intimidation. Oui, bah si tu as envie, je Mais, peux faire les deux. Hein, Je serais d'avis qu'il fasse les deux, c'est Mais bien. fais les deux. Ouais. T'as choisi de faire les deux, tu fais les deux. 21 pour de la tromperie Ok. et un 20 pour l'intimidation. Ok, alors tu te recules, puis on attend. Puis ils sont là tous les trois, ils sont. En tous les cas, surtout l'elfe et l'humain, lui-même. Ils sont en train T'entends. Puis, Le mec, ça fait 20 minutes qu'il fait bully. l'orque qui regarde et tout. Et puis il pousse sur le bouton. Cloc, 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 cloc. La plaquette de l'orque est tombée et elle est verte. Et les deux autres, du coup, regardent l'orque. Poussent sur le bouton. Cloc, 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 cloc. Vert, vert. Avec la musique. Genre vraiment, le bon Ok, suivant. Alors je pense que j'ai changé de musique. Non, justement. Ça va pas être adapté. Justement. C'est l'arrivée là. Au ralenti, tu sais. Avec lui là. C'est normal, c'est une tortue. Là, tu mets Bénil. Tu mets Bénil. Donc, mon ami Youm, il vient et il te dit. Attends, ce que je Genre, t'as peux le faire. combat comme peu en plus. Voilà. à ce moment-là. C'est que c'est dévoré trop dans la vie. Le pire, c'est qu'il touche aucune poignée sur les pubs. Référence. Ah non, j'ai pas. Tu t'arrêtes, c'est très drôle. Donc, Mais, fais pas il ça, vient fais- vers toi, il vient vers toi et il te dit bon, à votre tour, venez devant la barre. Donc, tu t'avances, tu t'installes à la barre. Et là, il te dit alors la petite fille qui est là, elle a kidnappé un autre enfant pour qu'on lui donne de l'argent. L'enfant n'a toujours pas été retrouvé. À vous-même. Youm, ça va être une catastrophe. Oh putain. La gamine est finie en prison, je pense pas. En vrai, il pouvait avoir un truc mettre sur place. c'est genre- Alors, vous dites que la petite fille qui est présente a kidnappé un enfant qui ferait sa taille. Où est-ce qu'il aurait pu la ranger? Ah, on sait pas où est-ce qu'il est, elle n'a pas survécu. Du coup, il n'est pas là. Et du coup, elle a rien fait. Comment il aurait pu soulever quelqu'un de son gabarit? Y a pas un jet d'audace. J'avoue que bon. Elle n'a pas. Elle est seule. Elle n'a pas de maison. Pas de cave. Ou elle de petit. Merci. De ma bonne oui. Petit merci à la fin. tu Et sais. donc, tu vas faire un jet de persuasion. Hein. Il termine en même temps que la musique, c'est trop tôt. Ça va, ça aurait pu être bien pire. 7. T'as retiré tout ce qu'il y avait à retirer? J'ai ajouté tout ce qu'il y avait ajouté. T'as 16 en 4. Oui. Non, ça demande comment? C'est ce que je lui dis. Donc, tu as combien? Dans sa connerie, il est très convaincant. Tu as 7. Et là, ils sont tous les trois.
Et t'entends l'autre. Ils vont lui Clon, mettre. clon, clon, il y en a 3 rouges. Allez hop là. Et moi, les 3 rouges apparaissent, ils me regardent et je suis juste là en mode. À toi. Le dernier. Alors, il vient te chercher évidemment et tu dis bon monsieur Gerult, je vous en prie, installez-vous. Et là il te fait qui t'est jugé pour meurtre. Ouais, vas-y, je l'avais dit. Elle a tué ses parents. Ouais, mais t'es pas défendable. Et son petit frère, son chat. Ah non, le chat, et c'est pas le chat pardonnable. des voisins. Allez, mais Lui, elle a volé, quoi. j'avoue qu'il y a des gars de plus en plus extrêmes. Non, c'est. J'ai menti au roi. Moi, c'est. Elle a tué toute sa famille. Et le chat des voisins. À toi la petite personne. J'avoue que la précision du chat du voisin. Ouais, enfin, avoue quand même que l'égalité des chances, là. Ah, il y a peut-être un. Bon. Je me dis trop, elle sa famille, tu vois, elle voit le chat du voisin, je m'énerve aussi, elle est hop. Bon, ce cas est assez difficile à défendre, cependant je pense pouvoir y arriver car oui, cette gamine a commis des erreurs, mais Qui a glissé 5 fois avec le couteau en bas. ce n'est pas de sa faute. J'ai glissé avec le couteau. Ses parents l'entraînaient à devenir une meurtrière internationale. Et l'examen final Hunter lui demandait de tuer toute sa famille pour être indépendante. Donc, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de son éducation. Avec des parents peut-être un peu moins cons, peut-être qu'elle n'aurait pas survécu. Peut-être qu'elle n'aurait pas tué, qu'elle serait devenue bonne sœur, qu'elle n'aurait pas commis tout ce, de ce dont on l'accuse. Du coup, si j'étais président, ça ne serait jamais arrivé. Du coup, je propose un amendement. Gerult président. Si j'étais président, ce ne serait jamais arrivé. Voilà, merci de votre écoute. Votez bien. Je crois qu'on est d'accord, un petit jet de persuasion. Avec des avantages à ce stade. Non, mais s'il avait bien. J'aurais donné un avantage, mais. Oh quoi? Vas-y, c'est pas mal. Alors, dans ton argumentaire, t'as juste dit oui, il l'a fait. C'est pas sa Mais- faute. Mais- J'ai dit, c'est pas sa faute. En attendant, Mais si j'étais président. En attendant, t'es jugé pour tes actes. Qu'est-ce que t'as fait 3. 5. Tu gêné. Il a fait pire que lui. La voix fait Je serais pas président, quoi. Donc les trois sont là, ils te regardent. Hein, et puis ils se regardent. il est cool. Puis ils te regardent. Puis ils se regardent. Puis ils te regardent. Puis ils haussent les épaules. Glon, 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 glon. 3 rouges. Le petit pouce levé, genre, c'est bien, au moins t'as participé. J'aurais pu me donner de l'avantage pour l'audace parce que moi, quoi, j'ai tenté un truc. Putain, j'ai fait une plaquette, quoi. Ah, Ce qui oui, aurait pas été mal. rigolo, c'est que l'orque mette vert. Enfin, l'ogre mette vert et les autres rouges. Moi, je dis complètement con, mais il est d'accord. C'était le troll plutôt qui est plutôt con. Oui, c'est ce que je dis. Ah, ok. Et donc, Ah, je dis, ouais, c'est un troll. donc vous terminez hein, et vous sortez de la pièce avec L'échec le critique. gars en question. Et vous dites bon, maintenant vous allez pouvoir attendre, regardez, il vous montre un peu plus loin, il y a une espèce d'endroit, ce qu'ils sont là, un bar, ni plus ni moins. Donc voilà, il y a des tables avec des gens en train de boire un verre, en train de discuter. La proclamation arrivera très bientôt, ça prendra pas très très longtemps. Je vous en prie, installez-vous. Et donc il reste une dernière table libre. Hein, comme vous étiez les derniers arrivés, bah, forcément, vous êtes aussi les derniers arrivés maintenant. Donc vous vous installez sur une des tables, parce qu'il ne reste plus qu'une table, avec 6 chaises. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant? Bon, on vous sert à boire évidemment, vous savez bien. Hein,
Parce que ça peut un présenter. peu de quoi manger. Bah, je propose qu'on fasse connaissance si ça vous va. Mais bien. T'as bien Bonjour. J'ai pas beaucoup aimé la pomme. Ah oui, mais c'est pas mal, J'ai pas oublié, non. il m'a proposé. Comment ça, c'est vous qui proposez? Vous me connaissez même pas, vous demandez aux gens de me jeter des pommes à la Mais gueule. Mais j'ai rien fait. Il vous accuse. Non. Vous voyez? Il a pas l'air de savoir mentir. Je vous rappelle que. Enfin, il sait pas ce que c'est une pomme, comment il peut savoir ce que c'est un coupable? Et du coup, il s'est passé quoi, mensonge? Mais du coup, il a peut-être mal compris. Vous avez quand même bien remarqué que Moi, lui et je moi dis- sommes incapables de mentir. Mais moi, je suis innocent. J'avais faim, j'ai pris une pomme, j'ai mangé la pomme, je lui ai dit elle est bonne, j'ai proposé la pomme, il l'a pris, il l'a balancé sur vous. Moi, j'ai rien fait, hein. Moi, j'estime que vous me devez réparation. Une bière. Je vous ai relevé, Après avoir demandé à quelqu'un de me jeter une pomme. j'ai rien fait. J'ai pas des preuves du contraire. Mais vous avez pas Après, les vous preuves le que savez, vous l'ayez me fait. devez une bière. 2 bières. Tu veux faire un jet de persuasion, Nilwenn? Bah, c'est plutôt à lui de faire un jeu de persuasion. Compris. Tromperie contre, je sais pas, perspicacité ou. Ouais, un truc comme ça, tromperie contre perspicacité, je dirais. Allez. Oui, forcément. Déceler les intentions de T'as fait combien? Je dois faire quoi? Je dois acheter un dé aussi, du coup. Oui, c'est un sagesse. D'accord. Non, c'est perspicacité, oui, c'est sagesse, mais. Lui dis pas sagesse, dis-lui plutôt que c'est un truc des regarde dans compétences. tes compétences. Donc je dois faire persuasion, c'est ça? Non, toi c'est perspicacité. 6. Je mens. Quoi, t'avais fait combien? 5. D'accord, bon bah... Alors une petite binouse. C'est pas parce que t'as remarqué que je mentais que je vais t'offrir ta binous. J'estime que vous me devez réparation. Réparation. J'estime que la réparation. J'estime que la réparation a été donnée puisque je vous ai remis sur pied. C'est vrai qu'en plus, t'aurais pu être juste à terre et ne pas faire les épreuves. Ben oui, il a réparé sa connerie, mais il doit réparer mon moral. Moi après j'ai tout foiré parce que j'étais dans des vapes, j'ai raté des épreuves à cause de lui. Je partais avec un désavantage de sa faute. C'est pas moi qui ai lancé la pomme. Je lui ai aussi demandé. T'inquiète, je gère après. Bonjour messieurs. T'auras rien. Bonjour. La bière vous a pas plu? Profitez-en, hein, c'est gratuit, vous pouvez en commander autant que Ah, vous c'est voulez. gentil. Fais chier. Faut m'en devez une, il y a des intérêts. Comment Pas aujourd'hui, j'en veux pas, je vous rassure. Hein. on est fou la merde. Je commence à dire trop long cette conversation. Allez, on va régler le problème. Bon, Au moment où je soulève légèrement mon masque pour boire, vous remarquez que la peau de mon personnage est rose. Oui, enfin, ce serait bien que vous vous présentiez. Ah, c'est pas pique. Même physiquement. Même physiquement. pour, RP ou pas RP du coup? c'est marrant, on a des lardons, ils ont la même couleur que vous. Décris ton personnage en On va soulignant faire ce qui est ça. important. Décrivez-vous chacun en disant ce que vous avez envie de dire. Oui, que- mais c'est pas que RP du coup, que c'est physiquement- plutôt. Oui, parce Oui, que, comme bon, une vue troisième il y a personne, les ton fi- personnage si tu veux. Il y a les figurines, il y a l'image que j'ai montrée tout à l'heure, mais entre ce qu'on voit et ce qu'on s'imagine, c'est pas la même chose. Bon, je propose de vous pardonner, mais ne me refaites plus jamais ça. Maintenant, je vous propose de faire connaissance. Qu'en dites-vous? Et on garde le tour de rond de table pour savoir à quoi on ressemble. C'est pour ça que je dis, c'est en se présentant, il va le faire, tu vois. Mais là, c'est RP ce que tu proposes. Bah du coup oui, Bah oui, c'est le but. c'est le but en fait. Peu importe. C'est de ramener ça Ah, par ok. le RP. Ok, donc tu veux. Ben, en gros, ce que vous voyez pour mon personnage, c'est tout simple. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une personne de taille moyenne, c'est-à-dire 1m75 pour les Français du chat, 1m75 pour les Belges. Donc taille moyenne, morphologie tout aussi moyenne, rien de bien transcendant. Il a des vêtements d'arts martiaux noirs qui collent un petit peu à la peau, noirs avec quelques bandes blanches par-ci par-là, histoire de faire un petit contraste, une cape noire avec une capuche, et il porte constamment sur son visage, depuis que vous l'avez rencontré, un masque en forme de tête de chouette, un masque tout blanc, très simple dans les détails, donc pas un truc élaboré, vraiment très simple. On remarque juste que c'est une silhouette de tête de chouette, avec des yeux un peu perçants, mais c'est tout. C'est tout. Et comme je dis, en revanche,
devant le masque, tout ce que vous avez pu apercevoir, c'est qu'il avait la peau rose. Et pour l'instant, c'est tout ce que vous avez vu. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour voir s'il y a quelque chose derrière son masque? Enfin, qu'est-ce qui son masque peut vouloir signifier? Vas-y. Merci. 18 plus 3, 21. D'accord. Alors, tu vois que le rose qu'il a est un rose un peu Attends, il demande le masque, pas la couleur de masque, peau. Oui, Le masque, oui. Ah, Voir si ça a une pardon. signification ou si ça a genre une secte ou un truc du genre, par exemple. Non, en fait, ça ne te dit absolument rien. D'accord. Même si tu as fait un bon jet, Ok. il n'y a pas d'information particulière. D'accord, ok. C'est tout. Ok, ça marche. Voilà. Continuez le tour de table. Monsieur Hume, parlez-nous de vous. Tu peux décrire au RP. Hein. Oui, oui. Je suis une tortue quoi. Enfin, j'ai pas de. Enfin. J'ai pas grand chose de spécial quoi. Enfin. T'es un barbare du coup. Est-ce que Ouais, je suis un barbare, ouais. t'es une grande tortue? Ah Est-ce que ouais, t'es Bah, je suis fort? Est-ce que t'es faible? je suis assez jeune. Je suis taille moyenne, 1m62 si je ne m'abuse. Et puis bah, je pèse 388 kilos pour être tortue. Bon, évidemment. Ouais. Et la carapace, il y en a pour 150 kilos. Il y a des vêtements particuliers sur lesquels tu veux attirer notre attention? Non, tout est je basique. porte juste un short et puis un petit habillement un petit peu métallique, mais enfin juste. Voilà. J'imagine trop le. Vous pouvez t-shirt, stocker des trucs dans votre carapace. Alors ça, j'en sais C'est rien. question con. Ça, j'en sais. Oui. Ok, bah oui. Normalement, non. Non, il m'a dit oui. Si, Oui, il peut. Des petites choses. Oh, bah oui. Ah, tu vois. Sympa. J'imagine trop, genre avec un Tu peux t-shirt planquer une bourse blanc ou des hyper pièces, cool. un truc comme ça, il peut le faire. Ok. Maintenant, tu vas pas planquer un arc, Ouais, non. une épée, ou Ok, je oui. sais pas, ou quelqu'un. De petite taille, quoi. Ouais, de petite taille. Ok. Mais pas trop, évidemment. Voilà, parce que le coulis que tu peux tenir dans tes mains, quoi. Mais un petit truc, quoi, qui tient dans le creux de la main. Ça. Ok. Mister. Je suis juste un aracocra. À poil blanc et brun, quoi, avec un bel jaune, quoi, c'est tout. Mais pas de vêtements particuliers sur lesquels tu Non, attirer j'ai notre deux petites attention. sacoches. J'ai deux petites sacoches. Est-ce que tu es grand? Est-ce que tu es petit? Bah, je fais 1m50. Petit. T'es pas trop. Oui, t'es pas grand. Je très pèse 49 kg 3. Et pas une grande force destructrice de ce que j'ai vu. Ouais. Donc tu ne transporteras personne sur ton dos. Surtout, Non. surtout pas de D'accord. carapace. Il y a d'autres connards qui me veulent mon travail très bien. En même temps, ils sont moins payés, donc d'office, on va prendre les moins payés. Ils sont même pas vivants. Y'a pas d'âme dedans. Ouais, bon. Vachement rien. Mais. Suivant. Mon Dieu. Ben moi c'est Geralt, hein. Je suis un nain mage, Geralt de Ruve. Je suis un nain, mais je suis plus grand que la moyenne des nains. Je suis né d'une famille que je ne connais pas. Tu mesures combien? J'avouerais que j'avais pas vu les dimensions d'un nain en moyenne, mais je suppose que je vais dire 1m40. Ouais, Oui, c'est un nageur. 1m40. 1m20, 1m30, c'est la taille d'un Voilà. vase. Mais je suis plus grand que la moyenne, c'est ce que je t'avais expliqué. Je suis un mage, j'ai une barbe blanche et des cheveux blancs et des yeux jaunes. Voilà, c'est une chose plutôt importante. Et comme vous avez pu le voir, je suis pas forcément toujours agile et ça peut m'arriver d'être un peu maladroit, notamment avec mes sorts. Avec les pommes. Non, ça c'est vous, monsieur, ne mélangez pas. Moi, tout ce que je sais, c'est Ok, qu'une tu- pomme vous a tu assommé, mesures mais 1m50. peut-être vous êtes tombé dessus. Hein? Tu mesures 1m50. Ouais, j'allais dire. Les nains, c'est entre 1m20 et 1m50. Ok, bah 1m40. Ouais, j'étais dans le vide, Ah, 1m20, j'en fais. 1m30. T'as dit 1m30, c'est 1m50. Pour les plus Oui, sur un petits, putain. j'ai dit. Oh là là. Suivant, Pachama. Là, je laisse pas parler mon personnage parce que je suis quelqu'un de très observatrice. Donc, en fait, vous observez quelqu'un d'assez retranché, quelqu'un qui est pas calme, mais plutôt qui vous scrute, scrute un peu du regard pour un peu vous voir quels sont vos traits de caractère, etc.
Sinon, physiquement, j'ai les cheveux assez noirs. J'ai la peau vert-grise qui laisse entendre que je suis un peu soit semi-orc, soit orc. J'ai des habits un peu déchiquetés qui laissent croire que je suis quelqu'un qui laisse pas forcément d'importance à, on va dire, avoir une grande protection sur moi. Je suis quelqu'un d'assez grande, je fais plus ou moins 2 mètres et je suis assez forte. Les yeux sont brun noir. J'ai un collier que je porte sur moi de couleur bleu-vert. Et sur mes cheveux, ils sont en bataille, il y a des plumes des fois, des feuilles d'arbres. Et autre élément, c'est que vous voyez donc des tatouages bleus. Donc un premier tatouage ici, mais aussi de part et d'autre de mon corps. D'accord. Bien. Super. Donc, maintenant, vous pouvez discuter entre vous. Je ne sais pas s'il y a un sujet particulier que vous voulez aborder. C'est ça, je pense que on a un peu du tout, non? Est-ce quand même. que vous pensez que vous allez être pris, vous? Oui, ça dépend. T'as eu une lettre de recommandation, toi, non? Oui, je crois que ça va bien m'être utile, parce qu'à la fin j'ai un peu beaucoup merdé, puis je lui ai pris votre pomme. Le mec qui revient, c'est... Comment ça se fait que t'as une lettre de recommandation? Disons qu'après certaines erreurs que j'ai pu commettre au cours de ma vie, j'avais 2 choix. La prison, j'avais pas vraiment envie. Du coup, je suis allé à l'école des mages. On m'a demandé de perfectionner ma magie pour pouvoir après aider les gens, car même si j'ai fait des erreurs, c'était toujours dans le but d'aider des gens. Bon, il y a des milliers de morts, mais ça c'est une autre histoire. Toujours dans le bon Qu'est-ce que esprit. vous avez fait exactement? Oh, il y a peut-être un sort qui a ricoché, ça a pété un barrage, des milliers de morts. Bon, il savait pas nager, je savais pas. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire pour savoir si j'arrive à me souvenir de... Une note que c'est pas pertinent pour moi. Si. Ok, histoire... 14. Alors, toi, ça ne te dit rien. Ok. Maintenant, d'autres peuvent faire la même aussi. J'ai envie de faire un jet, moi, du coup. Comme je suis près du peuple. 10 et histoire. C'est où l'histoire? C'était plus en dessous. Plus 0, donc 10. Alors, tu te souviens, non, par ce qu'il vient de dire et par ce que tu as entendu à l'inscription, tu te souviens effectivement d'une catastrophe que tu pensais naturelle. En tous les cas, c'est arrivé chez vous en tant que naturel, cette catastrophe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et tu as appris en fait en arrivant ici que visiblement c'était pas vraiment naturel. Mais tu te souviens qu'il y a eu effectivement, non pas des milliers, mais quelques centaines de morts. Vous êtes conscient qu'à cause de vous, il y a plein d'innocents qui sont morts? Oui, mais bon, sur une vie où j'ai sauvé des gens, fallait bien y ait des morts, hein. Voilà, j'ai aussi aidé d'autres gens. On peut oublier l'histoire du barrage. Je suis désolée, mais moi, je peux pas fréquenter des personnes comme vous. Ah bah, quand on est fermé d'esprit, j'ai pas forcément envie de vous... Je parle pas de ça, je parle de mettre des innocents comme ça. C'est pas comme si j'avais fait exprès non plus. Comme je l'ai dit, le sort a ricoché, malheureusement, les dégâts ont été un peu vachement beaucoup vénères. Bon, en tout cas, je ressens méfiante de cette conversation. Très bien. Vous entendez des grands éclats de rire, un peu plus loin. Et il y a une tête qui dépasse un peu de toutes les autres. Vous reconnaissez tout de suite, déjà, rien que par son rire un peu aigu, un peu énervant comme ça. Et vous voyez le fameux elfe Vinos qui vous regarde de loin et qui a apparemment raconté une bonne petite blague au niveau de sa tablée qui s'est fait un grand éclat de rire. Ça se moque de ma taille? Non, je pense que la taille, y a pas de problème. L'odeur, par contre... Ah, c'est pas moi. Moi, les douches, je connais. Les mages, on est obligé. C'est vous qui avez pataugé dans le purin, de ce que j'ai compris. C'est vrai. Moi, je pense que ce serait peut-être... Faites comme vous voulez, hein. Mais ce serait peut-être le moment de vous poser la question, ou peut-être de discuter de l'aventure que vous avez vécue avant de vous réveiller au sein de la guilde. Vous est arrivé quelque chose.
Et jusqu'à présent, je veux dire, ce serait normal Oui. que vous en discutiez. C'est pas complètement faux. Ouais. J'aurais une question pour vous là autour de la tablée. Oui, allez-y. Vous trouvez pas que c'était un peu bizarre ce qu'on a vécu? Je suis la seule à m'être souvenue de ce qu'on a vécu avant les épreuves. Bah, moi, j'ai supposé que ça faisait partie des tests. C'est peut-être pas complètement idiot. C'est vrai qu'on est restés constamment ensemble durant les épreuves. Peut-être que c'était une épreuve préliminaire. D'autant plus que Pour quand nous on faire est fuir ressorti, ou- les rires étaient Ouais. quand même... les gens avaient l'air d'être conscients de ce qui nous arrivait. C'est pas à cause de votre taille? Ça peut être un rêve. Ça peut être un rêve aussi. Je vais finir par rigoler d'autre chose, moi. Pour être, Donc, par exemple. pour être tout à fait honnête, ce genre de rêve, j'en ai déjà eu par le passé aussi. Mais c'est des choses qui survenaient pendant que je dormais. Là, visiblement, on s'est effondré en plein jour. Donc, je pense... Je sais pas si c'est un rêve prémonitoire ou quoi. On aurait donc Ça, eu c'est tous. faire un différent jet de ce que de je connais quelque avant. chose. Il y a une personne qui est à la tablée, juste à côté de vous, qui se lève, qui en fait, juste derrière vous, qui se lève, qui vient prendre la dernière place. Qui Bonjour. vous reste. Puis je peux... Il qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? s'installe, il s'installe Quel comme goût? ça et il fait J'ai entendu. C'est vous les personnes qui étiez tombées dans les pommes. Et j'entends que si vous cherchez. Petite parenthèse. je reviens juste en arrière d'un truc. Attends, parce que je ne dis pas de bêtises. Si je peux vous donner un conseil, que vous soyez ou pas retenu dans la guilde ici, si vous voulez en savoir plus, allez voir la guilde des oracles. La guilde de l'Célestal Oracle. Ils pourront vous aider. D'accord, c'est où? Si vous pensez avoir vécu quelque chose de surnaturel, parce que avoir un rêve commun, c'est pas vraiment anodin. Et eux pourront sûrement vous aider, vous aiguiller, vous donner les réponses. Il n'y a pas un jet que je peux faire du fait que ça avait l'air d'être un truc un peu près magique, vu que je suis un mage, et peut-être un monde où je peux voir un peu quel genre de magie c'était, Tu peux faire un je jet. vais peut-être essayer. Un jet d'arcane. Ouais. Jet arcane, donc c'est J'ai Moi, l'arcane. j'ai deux questions pour vous, monsieur. Premièrement, la guilde des oracles, là, moi je suis tout nouveau dans la ville. Vous savez où c'est? Oui, toutes les guildes sont représentées ici à Castel Azur. Donc il y a même une guilde, je crois, qui n'existe qu'ici. Pour les autres guildes, vous pouvez en trouver qu'à certaines, à différents endroits du royaume. Très bien. Donc vous pouvez la trouver ici. Elles sont toutes rassemblées, donc elles ne sont pas très très loin. Continuez la rue, vous allez les trouver. Ok. À Et que deuxième 18 question. en arcade. Pardon? 18 en arcade. Alors, je vais répondre à ta question après. Vas-y. Deuxième question. Ouais, mais oui, ces bottes, elles sont trop claires. Ah oui, ils sont bien, hein, mais c'est un marchand ici, un petit peu, donc c'est 2 rues plus loin à gauche, vous verrez. C'est des Nike. C'est- Elles sont trop cool. je reconnais, c'est des Mike. C'est des Mike. Elles sont griffées, par celui qui l'a fait, qui l'a construit. Et là, ça donne un avantage à la course. Ah, mais C'est terrible. Je peux les avoir? Non, c'est à moi. moi, je reconnais la signature. Est-ce que c'est pas la signature du célèbre Turpin Volt? Tu peux pas. T'as compris la ref ou pas? Non. C'est un ref à Usain Bolt. Ah oui, d'accord, ok. Oui, je l'avais aussi. Moi, je savais pas. Bien, je sais pas. Quand j'ai de l'inspiration, tu te fous. Mais de quel monde venez-vous? Ça me dit rien du tout. Moi j'avais une question. Oui. Enfin oui, lui il est Je vais pas répondre à son jet d'arcane. Donc dans ton jet d'arcane, tu sens que c'est pas quelque chose de normal. Effectivement, il y a quelque chose de magique derrière ça. Ça, j'aurais pu le deviner, quoi. Et la preuve que tu te donnes, c'est que vous vous êtes apparu avec les dégâts que vous avez subis pendant votre endormissement. D'accord. Et en règle générale, tu ne t'arrivais pas avec ce genre de choses si vous avez juste rêvé. Et en plus, vous l'avez rêvé à plusieurs. Donc
c'est comme si c'est quelque chose que vous aviez vécu ou pas, ou c'est bizarre, mais en tous les cas, c'est pas commun. J'aimerais essayer de mon jet de perception pour voir en fait si l'indice que nous donne cet homme, parce que je trouve que c'est un peu sorti de nulle part. Voir si ça te semble vrai. Si on est entouré de personnes qui nous surveillent par rapport à ça, si on aurait la possibilité d'aller dans une guilde sans pour autant que ça nous fasse défaut sur la guilde où on veut aller par exemple. J'ai pas tout compris. Mais par exemple là, on est encore dans l'épreuve techniquement. On n'est pas... Ça, vous ne savez pas. Voilà, donc Ça, en fait... Vous savez pas. En théorie, c'est terminé. En théorie, les épreuves sont Voilà, terminées, mais les résultats vont arriver. Mais vous ne savez pas si vous n'êtes pas espionné. Voilà, donc le fait d'aller dans une autre guilde, est-ce que ça ne pourrait pas nous mettre en défaut? Donc c'est pour ça que je pose la question si mon jet de perception, je peux l'utiliser pour voir si on est encore surveillé. Oui, vas-y. Ok. C'est une bonne question. Ah, tu sauras rien. Un petit 2. Bon, bah du coup 5. 5, tu tends l'oreille, tu regardes, T'as plus combien en perception? Plus 3. mais tu vois rien de particulier. Oui, elle a juste fait 2. Tu vois rien de particulier. Ok. La brume qu'on avait eu, truc là, ça me dit quelque chose ou pas? Ah bah oui, Faire un jet. Oui, c'est. Alors j'ai Ouais, du c'est la histoire, brume de base, ou un c'est jet la de- brume. Donc là, Oui, ça c'est connu de tout le monde. c'est hein. tellement Oui. gros et c'est tellement énorme Oui, moi c'est jamais. que si D'ailleurs- vous n'êtes pas dans la brume, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, dans la brume, est-ce que vous aviez l'impression d'avoir des capacités supérieures? Enfin, je sais que moi, par exemple, dans ce fameux rêve-là, je maîtrisais des sorts que je n'ai pas encore. Oui, en effet. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a sauté un petit peu aux yeux. C'est vrai que Du je coup, sentais est-ce plus qu'on pourrait fort. pas envisager ça comme plutôt une prémonition? Peut-être on pourrait peut-être envisager que ça pourrait être quelque chose qui nous arrivera. Tu voudrais dire que ça serait une prémonition et que l'autre teuteux là-bas, ça devienne un des grands... De la guilde des oracles? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans notre rêve, vous vous souvenez, le paladin Sirion dans notre rêve là, qui... Peut-être a-t-il fait le même rêve et il faudrait peut-être le retrouver. Espèce de trou de cul, c'est l'elfe albinos! Non, c'est vrai, c'est une autre Sirion, personne. c'est pas les Minstar. Mais je t'ai demandé tout à l'heure si c'était l'elfe albinos. Non, Sirion, c'est pas Minstar. Les Ok. Albinos, je pense, est-ce qu'il a pas été mentionné? Dans le rêve, si. Oui, oui, Oui. et c'était pas là. C'est Sylvain. Il y en a un qui se fait écraser Il a d'ailleurs. juste dit qu'il était différent que dans le rêve. C'est Rayon Dans le rêve, dans le rêve, il est albinos avec les Tout à yeux l'heure, rouges, alors que là, il était avec les yeux quand bleus. t'as décrit l'elfe albinos, tu t'es dit c'est Sirion, tu m'as dit oui. Ah, c'est que j'ai pas compris la question. Ok. Mais pas non, grave. Bah, de toute pas les façon, il y Minstar. avait 2 paladins Celui avec qui est lui. mort écrasé, c'est pas les Minstar, c'est Sirion. Ok. Et l'elfe s'appelle Sylvaren. Sylvaren. Et il était paladin d'argent. Avec ses 5 acolytes. Donc vous voulez dire que l'autre teuteux là-bas, un petit peu, comment dire, hautain, il va devenir paladin d'argent? Bah, ne l'est-il pas déjà? On l'a pas vraiment demandé. Moi, C'est pas complètement faux. Peut-être qu'il- j'aurais une question. Est-ce qu'il vous a aussi toisé dans ce fameux Est-ce que du rêve coup on peut faire un jet d'histoire pour Pour info, la personne qui est avec vous est toujours là. Ah, mais c'est pas faux. Le gars qui vient de passer là, c'était un paladin ou il est pas? Alors, Je suis en train de parler. pour être paladin, il faut faire partie de la guilde Quoi? des paladins. Non, je dis des conneries. Je suis en train d'essayer de revoir les trucs. Non, pas du tout. Non, non, et c'était les 20 Non, meilleurs pas du tout, je dis des de... conneries. Non, je ne sais pas. Tout simplement, le mec va dire, moi c'est la première fois que je le vois. Ici, dans tous les cas, pour la guilde. C'est bizarre cette histoire. Non, j'ai des conneries, effectivement. Il y a quelque chose de louche. Oh, des bières. Tu devais dire quelque chose. Non, c'est bon. Merci. Non, c'est ça. Vous entendez un peu brouhaha dans le fond, comme ça. Et les résultats vont être annoncés. Ah, ça y est, je vais me faire refuser. On est vieux! Ceux qui sont dans la liste ici, elle est très courte, sont retenus. Les autres, vous pouvez vous en aller. Au moment où il dit ça, la porte s'ouvre et vous voyez des chariots. Enfin, un chariot. Sur lequel on a entassé plusieurs corps. Plusieurs corps. Plusieurs corps. Visiblement, ce sont des personnes qui n'ont pas réussi, Ah, qui sont tous morts pendant l'épreuve, quoi. pas réussi certaines épreuves. Oh. Imagine t'es bougé. Je crois que t'aurais ouvert une des portes, tu mourrais peut-être comme ça. Je crois.
Avant de vous permettre de venir regarder les résultats, si certains n'ont plus envie de faire partie d'Horizon Seeker, je les invite à se lever et à sortir de la pièce. Ils sont là, vous voyez, pas de bruit. Et puis, vous voyez une personne qui se lève. Et suivi d'une autre. Je peux faire un jet d'intimidation pour nous donner plus de chances d'être ensemble. Justement, de faire un jet d'intimidation pour que les autres, plus de personnes partent. Ton jet risque pas surtout de nous faire peur à nous? Non, aux autres. Tu peux si tu veux. Ok. Comme ça, t'as plus de pourcentage de chances qu'on reste. Ben non, parce que ici, techniquement, les noms qui sont sur la liste sont déjà notés. Voilà. Il n'y aura pas, Ça ne il n'y aura change pas rien. plus de La seule personnes. Oui, mais les personnes qui peut-être... Imaginons La seule quelqu'un chose, qui était c'est- reçu, qui... Voilà, si c'est une personne qui est reçue et qui quitte la pièce, si elle est dans la liste, elle sera remplacée par une autre. Voilà. Enfin, Ah. non, elle ne sera pas retenue. Parce qu'elle n'est pas beaucoup. Mais elle n'est pas remplacée par une autre. Elle n'est pas remplacée par une autre. Oui, Ah, mais bah ça change alors ça sert à rien alors. Ça serait juste méchant. T'es pris, mais tu l'es plus. Allez, je le fais, juste pour le Non, est-ce que c'est dans le caractère de ton personnage de faire ce genre de choses? C'est ça que tu vas te poser comme question. Bah, si j'estime que ces personnes ne méritent pas de rentrer dans la guilde, oui. Donc oui. Enfin, tu m'expliqueras alors pourquoi tu le fais pas à lui, hein. Ou à moi, ou à n'importe qui. Le melon, quoi. C'est toi qui vois. J'estime qu'elles ne sont pas dignes de rentrer dans la vie. 13. Un Mjolnir, hein. Et donc, plus intimidation, ça fait 6, donc c'est 19. 19. Ben, explique-nous ce que tu fais. Étant donné que je suis plus en sécurité avec des gens que je connais, pour me... Tu nous connais pas, J'ai fait passer plus d'épreuves avec vous, en tout cas, dans le groupe. peut-être, mais dans la logique, tu nous connais pas plus que ça. Tu On n'a sais. même pas coopéré. C'est pas grave, les gars, Peu les gars, importe, les peu gars, les importe, gars. vas-y. Je regarde les autres personnes qui sont autour et je les toise d'un regard menaçant qui les invite quasi à sortir de la pièce comme si je les manipulais du regard. Alors, comme vous êtes au fond de la salle, et que tout le monde s'est retourné pour voir les résultats et pour discuter avec la personne, il n'y a que deux personnes en fait qui ont creusé leur regard, dont un troll et un nain. Ok. Ça me Et va. ils te regardent comme ça, et ils se retournent. Je peux leur faire un fait coucou. Ils se sont retournés. Tout le monde te tourne le dos. Ok, c'est pour ça que j'entendais d'abord ta description. Non. Est-ce qu'on peut considérer Ça qu'on va pas a, fonctionner. qu'on a fait un repos court? Oui, tout à fait. Ok. Alors évidemment, ben, tout le monde se lève, hein, tout le monde s'est levé, tout le monde s'avance, tout le monde regarde, et puis on entend les gens râler et tout, et puis là évidemment vous entendez... Évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Allez, venez les gars! Et il s'en va, et ils prennent la porte de droite, où le gars avait dit, voilà, ceux qui sont retenus prennent la porte de droite, ceux qui ne sont pas retenus prennent la porte de gauche, la porte qui est ouverte, porte de gauche évidemment. Vous avez vu le fameux carriole avec les corps, et vous voyez que l'elfe albinos avec ses 5 compères rentre dans la porte de droite. Et là tu vois tout le groupe qui regarde, et qui s'en vont, 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 et personne qui va à droite. Vous avancez. Ah, ça me saoule cette file. Je prends le Tout bâton, doucement. poum, et je monte au-dessus du bâton et je m'installe dessus pour regarder. Alors tu veux le savoir avant les autres? Pas spécialement Pas avant les spécialement, autres. Moi, je monte En sur le soit, je bâton peux pour voler, pouvoir moi, survoler, pour regarder. pour pouvoir Non, survoler non, la. tu enfin, veux pas surplomber. voler à l'intérieur. Moi, c'est juste qu'on me mette au-dessus de mon bâton pour pouvoir surplomber la foule pour pouvoir regarder parce que les Ouais, gens mais traînent c'est devant. encore un petit peu trop loin pour pouvoir réussir à lire la distance où tu es. Ah merde, bon, bah je redescends et je dis putain, c'est trop loin. Et bon, et pareil, tu vois à un moment donné, et puis tu vois une personne qui part à droite, puis il continue, puis une deuxième personne qui part à droite, puis il continue. Puis à un moment donné, il n'y a quasiment plus personne dans la pièce à part vous. Vous avancez, et vous avez plusieurs noms qui restent encore, qui sont, enfin, vous commencez à lire les noms, et vous voyez qu'il y a le nom tout en haut, Sylvaran. Et puis
puis encore d'autres noms. Vous voyez dans les noms, vous voyez il y a Linwell, qui était il y a Pachama. Let's go, j'ai Un peu plus bas, il y a des noms d'elfes. 2 noms d'elfes, 3 noms d'elfes. Puis apparemment, il y a des noms humains. Puis vous voyez Séni, Geralt. J'étais normal. Et puis tout à la fin. Après un dernier nom d'elfe. You. Eh ben on n'y croyait pas pour vous. Donc vous prenez la porte de droite. Et là vous arrivez et vous retrouvez donc la petite mademoiselle à la poitrine opulente de début. Et et elle fait voilà. Alors bienvenue. Et donc vous retrouvez en fait les 7 autres qui ont été retenus avec vous 5. Dont évidemment l'elfe albinos. Et elle essaye, venez. Et ben dis donc, cette année, il y a du monde, hein. D'habitude, 4-5 personnes, et là, vous êtes nombreux, je suis surprise. Vraiment. Et vous étiez nombreux au départ aussi, c'est étonnant. Les choses changent, c'est bien, c'est très bien. Ben maintenant, nous allons vous tatouer. Ah oui, vous devez porter le tatouage de la guilde. Alors, Vous comptez le faire comment? Parce que j'aime pas beaucoup les aiguilles, hein. Non, ça se fait par magie, vous inquiétez pas. Oh bah ça va alors, hein. En même temps que c'est pas Geralt qui le fait. Bah, si ça ricoche, faut faire gaffe. Couvrez vos barrages, hein. Oh, ça devrait aller, hein. Y a pas des trucs comme ça dans le coin. Y'en a? Il y a des barrages, Je crois que... Y a des choses que si je détruis, ça tue des milliers de gens? Peut-être votre bêtise, je ne sais pas. Non, ça tue pas, c'est Ça, fait ça du... chauffe des milliers de chances que tu tues. Visiblement, si, ça en a tué pas mal de bêtises, mais bon, soit. Je dois avouer que je suis assez surpris du résultat pour certaines personnes, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. Alors voilà, je vous remets vos fiches, donc elle vous donne les fiches que vous aviez. Elle vient avec une énorme boîte, comme ça, une énorme boîte. Elle dit on va rentrer la fiche à l'intérieur, voilà, vous mettez votre main comme ceci. Mais non, petite parenthèse en aparté. Comment on avait défini que vous choisissiez où vous vouliez que le tatouage se fasse? Voilà. Ça entend. Ok. Donc on va faire les choses différemment. Elle amène la boîte et sur la boîte, sur chaque côté, il y a deux pommeaux de cuivre avec une petite fente au milieu. Donc, et là tu vois donc toujours le fameux Sylvarin qui arrive, toujours son air un petit peu hautain, un petit peu, il met les mains, et puis il fait ça, et il y a un de ses copains qui prend la fiche que lui n'a même pas daigné récupérer dans les mains de la demoiselle. Il le met au milieu, et à ce moment-là, vous voyez la fiche qui disparaît, et puis vous voyez qu'il commence à trembler comme ça, et puis il y a une espèce d'aura qui se met sur tout son corps. Et puis au moment où il s'arrête, il regarde, et puis il voit sur son avant-bras, ça, il commence à avoir comme des lignes qui commencent à apparaître dessus, et le tatouage commence à se révéler. Apparaître, ouais. Et puis il regarde, il fait... Et puis il laisse sa place au suivant, et évidemment chacun des elfes fait la même chose. Ensuite arrivent les deux suivants, le troll et l'humain. J'ai dit le troll, oui, le troll et l'humain, qui font pareil. Pour info, le troll, il l'a eu sur la fesse gauche. C'est un peu bizarre comme endroit pour mettre un tatouage, mais bon, il le met où il veut, visiblement. Donc, l'humain l'a eu à la base du cou, ici. Pour les elfes, quand vous tourniez le dos, vous n'avez pas vraiment vu où est-ce que ça avait été, à part le premier qu'il avait sur son avant-bras, les autres, c'est pour ils sont. Lequel d'entre vous veut passer le premier? Oh, je vais le faire. Alors, on met un petit tabouret pour que tu montes, je déconne. Voyons boulimie encore, hein. Voilà, hein. Je vais monter sur mes grands chevaux, hein. Ceux que j'arrive pas à dompter. Cela dit, en aparté, si tu avais réussi à le dresser, tu le gardais.
Oh putain, c'est pas du tout. Mais comment t'as pas été foutu de nous adresser directement? Dommage, hein. C'est dommage. Vive les jets de dés. Un cheval à 6 pattes pour un an. Mais soit. J'étais une chenille. Tu mets les mains. Pourquoi j'ai pas pu garder l'ivrogne, moi? Et payé par la guilde. Alors, où est-ce que tu veux que ton tatouage apparaisse? Alors, je répète ce que c'est comme tatouage. C'est une boussole avec une flèche pointant vers une étoile. Et elle a une partie. Non. Il y a un endroit. La particularité, c'est que vous verrez après. Je t'écoute. Bah, le torse, simplement. À quel endroit de torse? Là. Pec. Ouais, Le haut du cœur. Ok. Tu mets tes mains. Et puis tu sens que ça commence à chatouiller. Ah, et puis, mais ça va, vous n'avez pas trop mal. Bon, ça va, pas de problème, hein, l'habitude. Et là, au moment où elle se penche comme ça, mais tu vois qu'en fait, elle a aussi un tatouage. D'accord. Juste entre ses deux seins, ici. J'aime bien les révélations que j'ai aujourd'hui. Mais tu vois en fait la pointe d'une flèche entre ses deux seins et tu comprends qu'en fait c'est la même pointe de flèche avec la petite étoile. Ouais, c'est une Et boussole. pourquoi je les fais pas vu tout à l'heure, ça? Avec une étoile qui est voilà. Donc visiblement c'est peut-être la raison pour laquelle elle met un beau décolleté. Le suivant. Moi, je veux bien. Je préfère les pleines nues, mais maintenant je commence à bien aimer les étoiles. Notez dans vos fiches perso où est-ce que vous avez votre tatouage. On le met dans je quelle sais. case déjà? Ah, pardon, du personnage. On peut mettre ça dans la description de ton personnage. Bah, je viens du coup passer, moi. Tu veux passer, vas-y. Voilà. Donc tu mets tes deux mains, ouais, t'arrives, tu t'installes, tu mets les deux mains. Tu commences à sentir ces vibrations à quel endroit? Dans le dos. Au milieu du dos? Ouais. Entre les omoplates? Ouais. Ou dans le bas du dos? Dans le bas du dos. Dans le bas du dos. Est-ce qu'on peut le voir au moment où tu le fais ou pas? Non. Voir de quoi? Est-ce que tu as ton dos qui est venu? Est-ce qu'on le voit? Le bas de ton dos. C'est juste pour le. Non, on le voit pas. Pour décrire, ok. C'est bon, un sous mes vêtements. Ça va. Suivant. Moi, je veux bien le faire. Donc le torse s'avance. Et ses deux petites mains. Il rentre pas dans le machin. Le truc craque. Ça commence à vibrer, ça commence à picoter. Où est-ce que ça picote? Je sais pas. En dessous, près de la cheville. Ok. Un peu au-dessus du mollet, enfin un peu en dessous du mollet. Ok, donc un peu en dessous du mollet sur la cheville. Voilà. Pied gauche ou droit? Gauche, côté droit. Enfin. Ok. Note-le bien. Voilà. Moi, je veux bien être le suivant. Suivant, Noël, tu arrives, tu t'installes, tu poses les deux paumes de tes mains, tu ressens cette petite vibration. À quel endroit? Sur l'épaule droite. Pas sur le bras, mais ici, tu vois. Ok, au niveau de l'épaule droite, donc, Ici, ouais. derrière le biceps, au niveau du triceps. C'est ça, là. Ici. Là. Donc c'est quand même visible. Si t'as une manche courte, ça se voit partiellement. Un tout petit peu, genre vraiment le bas, mais Une c'est... partie, ok. c'est plutôt si j'ai tous les bras découverts, là, ils se voient complètement, tu vois. D'accord. Ok. C'est mis. Juste en haut de la patte droite. Juste en haut de la patte droite. C'est vrai qu'avec toutes tes plumes, si tu veux le voir, il faut que ce soit un endroit où on puisse le voir. Ouais. Donc, ok, donc en haut de ta patte droite. Eh bien, écoutez, bienvenue dans notre guilde. Maintenant, vous pouvez encore retourner. Vous avez été du côté public. Hein, donc, toute guilde a un côté public et un côté privé. Là, vous êtes passé de l'autre côté, du côté privé. Il y a l'équivalent au niveau du bar, mais en côté privé, vous allez rencontrer d'autres personnes de la guilde. Là-bas, et c'est uniquement et exclusivement réservé aux membres de la guilde. Donc tous ceux que vous rencontrerez là, y compris les serveurs, y compris Son membre de le plongeur, sont tous membres obligatoirement de la guilde. Vous en faites partie, vous y avez droit. Bonne visite. Ah, Ok. une petite dernière chose. En tant que membre de la guilde, voilà comment ça va se passer. Chaque fois que vous allez faire un haut fait, détruire un monstre, découvrir un trésor, votre lien de tatouage Comptez jusqu'à 3. nous informe
Donc, le lien du tatouage informe la guilde de qui a fait quoi. Ce n'est pas de l'espionnage. Ce que je veux dire par là, c'est que nous savons quelle est votre évolution et quels sont les faits que vous faites au nom de la guilde. N'oubliez pas que vous représentez la guilde et que vous devez donc suivre les directives, ou en tous les cas, la philosophie de la guilde. Vous êtes de la guilde des aventuriers. Donc on attend de vous que vous découvriez des nouvelles choses, que vous aidiez les autres à réaliser certaines choses, ou à amener à des nouvelles choses, que vous régliez des problèmes. Hein, l'aventure, c'est aussi... Le voyage. Voilà, c'est le voyage, C'est des rencontres. Et donc, pour ce faire, vous avez un mur sur lequel il y a des petits post-it, des petits papiers, des petites missions. Faites attention, certaines sont très dures, d'autres sont plus simples. Certaines peuvent être faites en solo si vous le voulez, ou à plusieurs, c'est comme vous désirez. Les gains sont mentionnés. Pour les obtenir, vous devez revenir à la guilde. Maintenant, vous pouvez faire plusieurs choses et vous recevrez vos gains en une fois. Pour vous, ou si vous le faites à plusieurs, c'est au moment où vous venez à la guilde que vous nous le dites, et à ce moment-là, les gains sont partagés. C'est la musique de Pokémon dans le mystère qu'on aurait dû avoir. Puis-je vous poser des questions, quelqu'un? Comme nous sommes... C'est passé. Ah, il s'est mis en veille. Quand nous sommes rentrés dans la guilde, nous avons, si j'ai bien compris, été touchés par un phénomène un peu spécial où nous sommes tous tombés dans les pommes et où nous avons eu un genre de vision, un rêve commun dans lequel nous affrontions avec 2 paladins. Bien plus. Petite pause, attends, Ouais. parce que j'ai l'écran qui ne s'allume plus. Ok, ça marche de nouveau, pardon. Moi, il me semble même que le stream est Yonan, le stream s'est arrêté ou... Bon, de toute façon, il a l'air de tourner. Moi, chez moi, il tourne. Hein. Ok, c'est juste le moniteur. Ok, en tout cas chez moi aussi, ça Ok, se peut, mais c'est pas de coup. Pardon. Vas-y, je t'écoute. Et du coup, on a tous été touchés par le même phénomène. Est-ce que ça faisait partie du test ou alors... Absolument pas. Très bien, d'accord. Donc, Absolument pas. Les tests commencent quand vous avez signé le document qu'on vous a demandé de remplir. Les seuls éléments qui peuvent servir du test, ce sont les observateurs qui à quel coin de la pièce, vous n'avez peut-être pas fait attention à ce moment-là. Mais dès que vous avez poussé la porte de la guilde, vous avez été observé pour savoir si vous étiez des gens sociaux ou pas, enfin voilà, pour voir un petit peu votre comportement à votre arrivée. Ça peut être jugé. Mais en fait, ce qui s'est passé, vous vous souvenez pas? Vous n'avez non, pas en fait, on se souvient de ce qui s'est passé dedans, mais on ne sait pas du tout ce qui c'est s'est ça, passé. vous étiez dans les premiers arrivés. Très bien. Mademoiselle Pachama était la première à pousser la porte et à attendre l'heure de... attends, le message de Yolan, il l'avait un peu. Je sais pas si c'est à cause de la connexion. C'est parce que c'est le temps, tu Ok. te décales en fait, donc là ça va relancer ta question. Oui, non, c'est pas ça, c'est Yolan qui dit qu'il y a l'air d'y avoir quelques lives. Donc je préfère en Mais parler. là le live il est... Oui, c'était dur de relancer. On peut rien faire de toute façson. On peut rien faire. Ouais. On peut rien faire. À part le couper et le relancer. Moi, je l'arrête Non, c'est sur vrai mon qu'il téléphone est- pour gagner un coup. Et donc, ensuite, il dit, si mes souvenirs sont exacts, je pense que les autres, donc Monsieur Youm est arrivé, ça je me souviens, très peu de temps après. Ensuite, il y a Monsieur Séni qui est arrivé, il y a 2-3 autres personnes. Monsieur Gerult est arrivé aussi. Je crois que je ne l'ai pas vu arriver, je l'ai vu un peu plus tard, il était tout devant. Et puis Monsieur Ninoël est arrivé en dernier. Mais vous étiez dans les 20 ou 30 premiers à arriver en fait. Ensuite sont arrivés les autres. Et en tout dernier, il y a ce matu-vu de Sylvaron qui est arrivé. Non, mais Donc vous l'aimez pas non plus, de Non, ce que je n'aime pas vraiment. Non. Mais bon, voilà. Je pense Et est-il paladin déjà actuellement? Car dans notre rêve, il avait l'air d'être... Ah, il y a... Non, pas à ma connaissance. Très bien, donc c'est intéressant. Les 12 paladins sont connus. Et s'il y en avait un 13e, ça se saurait. Très bien. C'est un peu... Il n'y a jamais eu plus de 12 paladins. Autre un paladin chose. d'or, 11 paladins d'argent. D'accord. Et quand un paladin d'argent raccroche son épée et son bouclier, il y a une cérémonie qui se passe au Castel.
Et à ce moment-là, la relève est faite. Chaque paladin a 5 acolytes. Les acolytes les aident à utiliser leur harnais de vol en face de la brume et ils défendent le royaume des monstres qui sortent de la brume. Voilà, c'est essentiellement à ça que servent les paladins. Y a-t-il acolytes de paladins par Donc, tous les curiosité? acolytes ont été attribués. D'accord, donc Les il y en a acolytes pas. partent en même temps. Certains acolytes disparaissent parce qu'ils font un métier dangereux, certains paladins aussi. Oui, bien sûr, ça paraît logique. Et quand ils disparaissent ou meurent, ils sont remplacés. Ils peuvent décider de s'en aller quand ils veulent. Mais on n'a jamais vu un paladin qui est parti de lui-même. S'il s'en va, c'est ou qu'il est trop vieux, Donc il est mort. ou qu'il est décédé, ou D'accord. disparu. Ce qui n'est pas le cas des acolytes, par contre. Très bien. Voilà. Donc lui, non. Je pense qu'il ne fait pas du tout partie des paladins ou des acolytes. Très bien. D'autres questions, peut-être? Moi j'ai une question. Oui. Avons-nous une certaine liberté dans de nos mouvements? C'est-à-dire, parce que vous faites partie de la guilde, vous êtes complètement libre. Ok. Complètement libre. Il peut arriver que la guilde, à un moment donné, souvent sous les ordres du royaume, du roi, qu'il soit réquisitionné pour faire des choses en particulier. Mais c'est assez rare, mais ça peut arriver. Par exemple, si le royaume part en guerre, il est évident que l'ensemble des guildes, et surtout les guildes des aventuriers ou des guildes qui ont une certaine puissance, à ce moment-là sont appelés à venir aider l'armée. Ok. Très bien. T'as déjà posé la question par rapport à tout ce qui Moi j'ai une autre est rêve et question. tout Il est plus ou moins quelle heure de la journée là? Mais là, tout doucement, vous arrivez à la fin. Donc, vous avez mangé, donc la matinée est passée, toute la journée est passée. Vous arrivez tout doucement vers la fin de la soirée, vers la fin de l'après-midi, début de soirée. Moi je serais d'avis qu'on aille un petit peu explorer les infrastructures de la guilde et qu'on aille voir la fameuse guilde, si je dis pas de bêtises, Des Crystal oracles. Oracle. Oui, des oracles. Ben, c'est très bien. Les guildes sont toutes représentées dans la rue principale qui est ici. Ah, parfait. Ouais, mais on irait bien la voir demain. Genre en fin de journée, on risque peut-être Vous de les faites partie de la déranger. guilde, il y a des chambres qui sont gratuites pour tous les membres. Les boissons et les nourritures sont gratuites également. Quand en fait, nous sommes subventionnés par le royaume, qui lui est subventionné par les taxations, évidemment. Et en fonction de ce que la guilde apporte au royaume, nous recevons plus ou moins d'argent. Voilà. Il n'est pas tributaire du nombre de personnes faisant partie de la guilde. C'est pour ça que nous ouvrons plus ou moins fort le nombre de sièges qui sont convenus. Ici, il était convenu d'avoir une vingtaine de nouveaux arrivants. nouvelles personnes faisant partie de la guilde. Et visiblement, il n'y avait pas suffisamment de personnes suffisamment intéressantes. Et il n'y a eu que 17 si mes comptes sont exacts. J'ai dit 5 plus 1, 6, plus 2, 8, plus vous 5, 13. Donc j'ai enfoiré. Ouais, Donc j'ai 13 personnes. 13 en tête aussi. Oui, pardon, je savais, on est 20 moins 2, c'est 17 à peu près. Donc 13 personnes. Donc, en fait, il y en avait 22 prévus, on n'en a eu que 13 cette année. Ce qui est déjà beaucoup de toute façon. En général, on en a entre 5 et 10 grand maximum. Donc c'est mieux que les autres années. Mais vous étiez plus nombreux aussi. Je vous invite alors à ce moment-là à passer dans la pièce à côté où vous allez pouvoir découvrir la guilde. Très bien. Ok. On arrête l'épisode ici? Ouais, je propose, ouais. Ok. Bien. Bon, du coup on va vous laisser. On va faire de nouveau un bon petit quart d'heure de pause. Il y a un quart d'heure de pause, ou plus si vous préférez, si vous voulez. Il est 18h. D'accord. Ça va? Ouais. On vous laisse. Allez, à toutes, ouais, bye bye. Prochain épisode.